Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une vidéo sur la préparation de 2024 car oui, évidemment le budget, les catégories, les enveloppes, etc. ça se prépare donc bien à l'avance. Alors là évidemment on est dans la dernière ligne droite pour se préparer pour voir arriver l'année 2024 et donc il est temps un petit peu de penser aux différentes catégories, etc. Donc là je vais un petit peu vous détailler les catégories que j'ai décidé moi de mettre en place pour 2024 ainsi que mes défis et challenges que je vais donc faire pour l'année. Alors pour commencer on va donc avoir les enveloppes je vais dire courantes qui vont donc aller dans mon portefeuille sous le format enveloppe portefeuille. Alors d'ailleurs pour commencer 2024 d'une chouette manière j'ai décidé de changer le design de mes enveloppes pour avoir un petit regain de motivation. Et évidemment ce nouveau design d'enveloppe sera donc très bientôt disponible sur la boutique. Alors concernant donc justement ces fameuses enveloppes courantes, on va donc tout d'abord garder l'enveloppe course parce que ça l'enveloppe course c'est vraiment quelque chose qui est primordial chez beaucoup de monde. Mais on ne va pas sader l'entretien et l'hygiène des courses, on va donc tout mettre ensemble comme on a l'habitude de faire. Alors concernant justement le budget course, vous savez que moi je fais donc en deux parties. Donc il y a une partie que moi je gère en espèces et l'autre partie que on gère avec le salaire de mon mari. Donc voilà, alors ce qu'il faut savoir c'est que plus ou moins on est à 700-750 € de budget course par mois, ce qui est assez conséquent. Et là on a décidé de diminuer à 650 € et j'espère qu'on y arrivera. En tout cas on va vraiment faire tout pour. Ensuite la deuxième catégorie ça va être comme j'ai toujours maintenant la catégorie maison. Alors la catégorie maison ça j'ai déjà expliqué qu'est-ce que c'est. Pour moi c'est tout simplement s'il faut changer une ampoule, changer un tuyau, quelque chose comme ça, et je trouve cette catégorie quand même hyper importante. Ensuite on va donc encore avoir l'enveloppe santé. Donc ça la santé ça ne bouge pas, c'est quand même quelque chose d'hyper important. Alors concernant évidemment la santé c'est ce que moi je dépense à la pharmacie. Donc si je dois acheter de l'homéopathie ou du Doliprane, d'Afalgan ou quelque chose comme ça, c'est vraiment ça, donc c'est vraiment avec cette enveloppe là, l'enveloppe dite santé, que je paye. Alors pour tout ce qui est paiement de médecin que je retouche à la suite, évidemment ça je fais donc par carte parce que je sais que j'ai l'entièreté remboursée sur mon compte bancaire et donc du coup comme ça je n'ai pas trop de difficultés à faire la passe entre voilà je dois payer ça et ça est remboursé, comment je calcule, etc. Donc ce qui est remboursé je paye via mon compte bancaire et ce qui est donc en espèces à la pharmacie, ce qui est pour la pharmacie, alors je paye directement en espèces. Alors la quatrième enveloppe, et ça que j'ai aussi depuis longtemps et que je continue, c'est évidemment l'enveloppe beauté. Alors malgré que je ne fais plus mes ongles, mes cils, etc. j'aime quand même bien maintenant aller chez le coiffeur. J'ai repris goût à aller chez le coiffeur, même si bon là je dois refaire mes cheveux, mais même si j'ai pris goût à aller chez le coiffeur, c'est donc quand même hyper important d'avoir cette enveloppe beauté. Même si je souhaitais m'acheter du maquillage ou quelque chose comme ça, je ferai donc avec l'enveloppe beauté. Alors là pour être tout à fait transparente avec vous, le maquillage c'est pas du tout quelque chose que j'achète pour le moment. J'ai largement dans mes réserves et donc je puise là-dedans et j'en ai encore pour un bon moment je pense. Ensuite évidemment la catégorie suivante c'est donc la catégorie d'hiver. Alors ça vous l'aurez compris, la catégorie d'hiver moi c'est un petit peu pour aller chez Action, ça peut être pour un magazine, 1 euro million, mes filles ont un anniversaire d'un copain, d'une copine de l'école, ça part de l'enveloppe d'hiver. Donc voilà c'est un petit peu l'enveloppe je vais dire fourre-tout ou des choses qui ne rentrent dans aucune des cases. Alors évidemment la catégorie suivante c'est donc une catégorie que je garde qui est donc la catégorie vêtements, et donc cette catégorie là est quand même très importante parce que du coup les vêtements on a besoin de s'habiller, et donc là la catégorie vêtements c'est uniquement pour mes filles et pour moi. Pour mon mari, lui, il a son enveloppe vêtements et ça, on n'y touche pas. Alors ensuite, on a donc l'enveloppe école. Alors l'enveloppe école, qu'est-ce que c'est? C'est pour la cantine, s'il y a quelque chose à l'école, s'il faut donner par exemple 2 € pour une sortie scolaire ou quelque chose comme ça. Ça fait donc partie de l'enveloppe école. On a toujours évidemment l'enveloppe sortie. Alors chez moi l'enveloppe sortie, on va dire que c'est un petit peu un mélange de plaisir, de loisirs et de resto. Donc on peut évidemment se dire tiens, on va sortir avec les filles, on va aller manger quelque part, on va prendre dans l'enveloppe sortie. On peut aller au resto, on va prendre dans l'enveloppe sortie. Donc voilà, ici nous l'enveloppe sortie elle regroupe vraiment 3 catégories et moi j'ai préféré faire comme ça plutôt que de faire 3 enveloppes distinctes et puis après de pas trop m'y retrouver. Donc du coup je mets tout dans l'enveloppe sortie, c'est beaucoup plus facile et ça demande quand même beaucoup moins de concentration au final.
Alors ensuite là je suis en train de réfléchir, il faut que j'en parle encore avec mon mari parce qu'on a l'enveloppe animaux. Alors l'enveloppe animaux, en fait on s'est rendu compte tout simplement que malgré que j'avais donc les réductions sur Zoo Plus et les promotions avec eBay Club, en fait vu qu'on est dans un club de dressage, quand on va dans un magasin qui est lié un petit peu au club, au final le prix est moindre de ce qu'on paye sur Zoo Plus. Donc du coup là on s'est dit, est-ce qu'on ne repasserait pas en enveloppe en espèces plutôt qu'en enveloppe virtuelle, enfin voilà, un petit peu à voir. Mais en tout cas j'ai mis ici dans les enveloppes courantes une enveloppe animaux parce que on a toujours besoin de quelque chose pour les animaux. Et c'est vrai que parfois on a quand même... on va quand même dans un magasin ou dans un truc, on leur achète, alors pas spécialement de la nourriture ou quelque chose comme ça, mais ça peut être un jouet, ça peut être des petits friandises, ça peut être plein de choses. Et donc du coup on remet quand même une enveloppe animaux, chose qu'on n'avait plus. Toujours dans mon portefeuille, je vais remettre une enveloppe défi de 5 €. Alors, je ne faisais pas d'enveloppe défi de 5 € dans mon portefeuille. Et en fait, je me suis rendu compte que au final, quand j'avais un billet de 5, j'avais tendance à le dépenser. Or que j'aimerais bien le mettre dans mon défi de 5 €. Et donc du coup, je vais remettre dans mon portefeuille une enveloppe de 5 €. Alors, il y a aussi une enveloppe, et ça, je vais donc la mettre normalement dans les enveloppes épargne. Mais il y aura aussi peut-être la version pour le portefeuille. C'est une enveloppe promo. Alors, j'en ai parlé déjà, ça fait un petit temps. L'enveloppe promo me titillait un petit peu parce que je me suis dit voilà, quand il y a des bonnes promos, est-ce que je ne prendrais pas ça dans l'enveloppe promo plutôt que de déstabiliser entre guillemets mon budget course. Et donc ici, comme mon mari a vraiment le souhait qu'on se refasse un cellier, je pense qu'une enveloppe promo est vraiment d'actualité. Et donc du coup on va se refaire un petit stock. Alors pas un stock exagéré non plus, parce que vous savez, moi les stocks etc, j'ai toujours que c'est de l'argent qui dort, et c'est vrai. Mais ici c'est vrai qu'avoir quand même un petit stock d'huile, de pâtes, de riz etc, c'est quand même pas mal du tout. Donc là au niveau des promos, il y a certaines promos pour lesquelles il faut vraiment en profiter. D'ailleurs là je râle un petit peu sur moi-même parce qu'il y avait une promo sur l'huile d'olive. Et nous on est des grands consommateurs d'huile d'olive, et en fait j'ai laissé passer la promo parce que j'avais pas besoin d'huile. Et là maintenant j'ai plus d'huile, donc je regrette un petit peu, j'ai pas vraiment bien anticipé la chose. Et donc voilà, si j'avais une enveloppe promo, je sais que j'aurais pris dans mon enveloppe promo pour acheter cette huile. Enfin donc voilà un petit peu ici pour l'état des lieux de mes enveloppes courantes, j'appelle ça comme ça. Alors ensuite maintenant passons aux enveloppes épargne. Donc ça, les enveloppes épargne, ça reste un petit peu comme c'est maintenant. Donc là on va avoir une enveloppe fonds de secours, ça vous savez, ça ne bouge pas. L'enveloppe défi de 5 €, ça ne bouge pas. Donc toujours l'enveloppe animaux, là c'est pour pallier par contre aux soins vétérinaires si on en a besoin. Ensuite on va avoir donc une enveloppe voiture. Alors dans cette enveloppe voiture, je compte y mettre les changements de pneus, les entretiens, liquide lave-glace, etc. Donc ça va être vraiment une épargne pour les voitures. Ensuite on va avoir l'enveloppe anniversaire. Ça, l'enveloppe anniversaire, c'est vraiment une enveloppe aussi qui ne bouge pas. Donc ça c'est depuis des années, j'ai mon enveloppe anniversaire et ça vient vraiment bien à point pour les anniversaires. Alors attention, c'est pas les anniversaires de tout le monde, c'est uniquement les anniversaires pour mes filles, mon mari et moi. Donc ça c'est l'enveloppe anniversaire. Alors ce qu'il faut aussi savoir, petite précision, c'est qu'au niveau des enveloppes épargne, elles sont donc communes avec mon mari. Donc ça, alors c'est moi qui les remplis, oui, mais il y a aussi mon mari qui remet une partie dans certaines enveloppes par moment. Et donc ici c'est vraiment des enveloppes communes à la famille. Alors ensuite on va avoir l'enveloppe des fêtes. Alors les fêtes, qu'est-ce que ça comprend? Chez moi vous le savez, c'est Noël, c'est l'Aïd, c'est le Ramadan, c'est Pâques. Donc voilà, c'est toutes des fêtes qu'on fait aussi. Et donc du coup l'enveloppe fête, c'est vraiment les fêtes au sens large, je vais dire ça comme ça. Alors ensuite on a toujours l'enveloppe vacances. Alors comme je vous ai déjà expliqué, les vacances chez nous ça se fait en deux temps. Donc il y a une partie qui se fait par compte bancaire et une partie qui se fait en espèces. Donc là on va dire que c'est plutôt pour les dépenses sur place quand on est en vacances. Sinon le gros, donc pour la réservation etc, ça se fait donc ça via le compte bancaire. Alors ensuite l'épargne enfant. Alors donc ça, l'épargne enfant, c'est pour moi très important. C'est donc en fait des choses que mes filles auraient éventuellement besoin. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est pas non plus des choses très compliquées, mais ça pourrait être par exemple voilà, paf, il faut une veste comme ça et j'ai plus dans l'enveloppe vêtements, je peux prendre dans l'enveloppe enfant. Par exemple, quand mes filles vont partir en classe verte, elles vont avoir besoin de certaines choses, comme par exemple peut-être une valise ou quelque chose comme ça. Ça partira de l'enveloppe enfant. Donc voilà, ici c'est vraiment un petit peu pour pallier à leurs dépenses à elles. Alors ici bon, nous les appareils dentaires c'est fini, mais si par exemple il fallait des lunettes,
Ça partirait aussi de l'enveloppe enfant quand on a évidemment retiré tout ce qu'on peut retoucher de la mutuelle, etc. Alors ensuite on a donc toujours l'enveloppe excursion. Ça, l'enveloppe excursion, c'est quand on va donc faire des parcs, etc. avec les filles, parce qu'on a vraiment aimé faire ça en été. Et donc du coup on s'est dit bah voilà, il nous faut vraiment une enveloppe excursion, c'est vraiment très très important. Alors ensuite, donc là je remets l'enveloppe rentrée scolaire parce que là on va devoir y repasser forcément hein, comme chaque année au mois de septembre. Et donc, enfin fin août pour nous. Et donc ici ma fille, la petite, va de nouveau avoir besoin d'une mallette parce que sa mallette elle est complètement abîmée, donc elle va devoir avoir une mallette. Donc ça c'est vraiment important aussi, donc les mallettes ne tiennent plus les 6 ans comme on faisait avant, loin de là. Alors évidemment il y a aussi tout ce qui est fourniture, etc. Même si je fais quand même assez bien de récup, il y a quand même des choses à acheter. Et donc du coup tout ça, ça fera partie de l'enveloppe rentrée scolaire. Alors ensuite je vais faire une enveloppe spéciale qui va donc s'appeler provision. Alors dans cette enveloppe provision, là-bas je vais mettre tout ce qui est entretien de la chaudière, entretien de la machine pour le sel, donc de l'adoucisseur. Voilà, c'est vraiment plein de choses comme ça, donc des tas de choses qu'on dépense en fait sur l'année et qui peut revenir très cher. Donc par exemple l'entretien de l'alarme et des choses comme ça. Donc ça va être vraiment une provision pour des entretiens, etc. Et donc ça va vraiment bien venir à point parce que je trouve que c'est hyper important de pouvoir justement budgétiser sur l'année l'entretien de la chaudière, l'entretien de l'adoucisseur, ça peut être l'entretien du poêle à pelet par exemple si vous avez un pelet, ça peut être voilà, ça peut être plein de choses. Et donc ici je vais vraiment essayer de remettre une enveloppe provision avec tout ce qu'on a besoin au fur et à mesure de l'année. Alors concernant maintenant les défis et les challenges que je vais faire durant l'année 2024, donc là j'ai un petit peu regardé, j'ai un petit peu potassé. Alors je vais donc commencer le challenge des 100 enveloppes. Donc ça je vous avais dit que j'avais un projet. Alors d'ailleurs concernant le challenge des 100 enveloppes, donc là j'ai mis donc notre projet ici, donc ça va vraiment nous motiver, c'est vraiment pour ça qu'on le fait, pour ce voyage. Donc évidemment il n'y a pas de temps prédéfini pour le challenge des 100 enveloppes, c'est vraiment au feeling. Alors il peut être terminé dans un an et ce serait vraiment très bien, mais je pense pas. Ce sera peut-être dans 2 ou dans 3 ans, mais l'important c'est qu'on avance, qu'on mette de l'argent dedans et surtout qu'on n'y touche pas en fait, tout simplement. Donc là ça y est, c'est parti, on va reprendre le challenge des 100 enveloppes. C'est un challenge que mon mari adore et donc je suis sûre que lui aussi s'y mettra de manière très appliquée aussi. Alors ensuite toujours dans les défis, j'ai le défi de 5 €. Alors vous savez que moi j'adore ce défi là. Donc ici le but c'est d'arriver à 500 €. Et ces 500 € là seront donc remis pour les vacances, donc dans le budget vacances. Donc au final c'est comme si je mettais un petit peu à gauche et à droite. Mais là du coup je sais que ça me motive de faire le défi des 5 € et je sais qu'à la suite tout cet argent là ira dans les vacances. Alors concernant maintenant les challenges du challenge économie, donc là j'en ai retiré 3, voilà vraiment 3 que je vais faire de manière assidue et ce pour commencer. Une fois qu'ils seront terminés, évidemment je basculerai sur d'autres. Alors évidemment il y en a un, par exemple le rébut. Donc ça si vous avez le support vous savez de quoi je parle. Là il va aller sur beaucoup plus que quelques mois, donc ça va vraiment aller sur toute l'année. Le triple jeu pareil, il va aller sur toute l'année aussi. Et là dans un premier temps j'ai le Fleur Challenge que j'aimerais vraiment bien faire. Et là aussi pareil, on lui trouvera donc une destination et à mon avis ce sera très certainement les vacances pour commencer. Alors évidemment après je remplirai d'autres challenges, mais ça je vous dirai au fur et à mesure du temps quels sont les challenges que je vais donc remplir. Donc voilà ici pour moi mes catégories, mes défis, mes épargnes pour l'année 2024. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous allez faire, quelles sont vos catégories, est-ce que vous avez déjà pensé à ça ou pas encore. Et d'ailleurs dites-moi si ça pourrait vous intéresser qu'on prépare ensemble mes enveloppes lors d'un live. Alors j'ai eu l'idée de faire un live YouTube, je me suis dit tiens pourquoi pas confectionner ensemble, comme ça en même temps vous verrez comment je fais. Pourquoi pas donc confectionner ensemble mes nouvelles enveloppes pour pouvoir être au taquet pour bien démarrer 2024. Donc dites-moi dans les commentaires si ça pourrait vous intéresser, une petite soirée live confection d'enveloppes. Donc dites-moi ça dans les commentaires. Donc pour les nouvelles enveloppes, donc le nouveau design d'enveloppe, ce sera très bientôt disponible sur la boutique. Évidemment je vous ferai un post spécial sur Instagram et sur Facebook pour vous dire quand ce sera disponible. Donc j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu et vous aura surtout inspiré pour bien démarrer l'année 2024. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Alors comme d'habitude vous n'hésitez pas à la liker, à vous abonner évidemment à la chaîne pour me donner plein de force si ça vous a plu. Et puis moi je fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.